Amen. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question toute simple. Y a-t-il quelqu'un que vous dérangez? Comment? Y a-t-il quelqu'un que vous dérangez? Oui? Qui est cette personne? Votre épouse? Oui, ça c'est vraisemblable, oui. On peut déranger son épouse, on peut déranger son époux. Hmm. Mais qui d'autre? L'ennemi? Oui. Alors, est-ce que l'ennemi, c'est votre épouse, c'est votre époux? Qui est-il l'ennemi? Le malin, oui. Le diable, voilà. Et pourquoi est-ce que vous le dérangez, l'ennemi, le diable? Parce que c'est lui véritablement notre ennemi. Pourquoi est-ce que vous le dérangez? En quoi est-ce que vous le dérangez, le diable? En faisant la volonté de Dieu, ça le dérange. Tout simplement. C'est en faisant la volonté de Dieu que l'ennemi est dérangé. Et en retour, que fait l'ennemi? Comment? Il déclare la guerre. Oui, c'est cela. Et donc, quelque part, la vie euh, d'une personne qui est ancrée en Christ, eh ben, sera émaillée de ces obstacles qui viendront de l'ennemi. Parce que cette personne a accepté de placer toute sa confiance en Jésus-Christ. Donc, de marcher comme le Seigneur le veut, de faire la volonté de Dieu. Et si cette personne s'applique à cela, eh bien, tôt ou tard, il rencontrera sur sa route l'ennemi qui viendra lui chercher des poux sur la tête. Mais heureusement que nous avons notre Dieu, parce que nous n'allons pas lutter nous-mêmes, mais c'est notre Seigneur qui va lutter pour nous et il nous donne des conseils. On le verra un peu plus tard dans cette méditation. Oui, Satan n'est pas l'égal opposant de Dieu. À tort, souvent nous croyons que Satan est l'opposant de Dieu, qu'il joue dans la même catégorie que Dieu. Non, certes, il s'oppose à Dieu, mais il n'est pas l'égal opposant de Dieu. Il ne joue pas dans la même catégorie que Dieu. Nous allons le développer tout à l'heure. Mais avant, nous allons lire dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, les versets 1 à 20. Actes chapitre 19, les versets 1 à 20, je lirai dans la version du Semeur. Actes des apôtres, chapitre 19, les 20 premiers versets. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda: « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui, répondirent-ils. » « Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites en signe d'un profond changement. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Paul se rendit ensuite à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec une grande assurance. Il y parlait du royaume de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Verset 9, mais un certain nombre de Juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils tinrent des propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. Alors Paul se sépara d'eux et prit à part les disciples qu'il continua d'enseigner tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Verset 13, quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Séva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous? Verset 16, là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa et les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Juifs et Grecs furent tous saisis de crainte et le nom du Seigneur Jésus fut l'objet d'un grand respect. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus grâce à la puissance du Seigneur. Après ces événements, Paul, poussé par l'Esprit, décida de se rendre à Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Achaïe. Après avoir été là-bas, dit-il, il faudra que je me rende aussi à Rome. Il envoya 2 de ses collaborateurs, Timothée et Éraste, en Macédoine et resta lui-même encore quelque temps dans la province d'Asie. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Alors, cet épisode de l'apôtre Paul se passe au 1er siècle de notre ère. Et l'apôtre Paul est dans sa mission. Il va de lieu en lieu pour propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il se trouve là à Éphèse, dans cette ville, cette région qui aujourd'hui est située dans l'actuelle Turquie. Et là, il va se mettre à enseigner l'évangile, la parole de Dieu. Il y reste 2 années pour parler du royaume de Dieu. Pendant cet épisode, nous venons de lire que des personnes, 7 en l'occurrence, enfants d'un chef religieux, qui, eux, allaient de lieu en lieu pour exorciser. Ils avaient certainement
dans leur sac, dans leur tour de magie, tour d'exorcisme, un livre où ils avaient certainement des paroles qu'ils invoquaient pour chasser les mauvais esprits. Et donc, comme on l'a lu, Éphèse était une ville qui était très fortifiée par l'ennemi. Hein, les gens vouaient leur cœur à ce qui relevait du diable, puisqu'il y avait de la magie, il y avait de la sorcellerie. Et l'apôtre Paul, dans cette ville, vient déranger le diable pour que les gens puissent laisser toutes ces pratiques occultes. Donc, ce n'était pas rien. Et là, ces personnes entendent parler de l'apôtre Paul, de sa pratique d'exorciser, et se disent, mais c'est bizarre, nous allons de lieu en lieu pour chasser les mauvais esprits, pour exorciser. Comment se fait-il que nous n'avons pas la même puissance que l'apôtre Paul? Non. Quel est son secret? Et donc, ces gens vont certainement se mettre aux côtés de Paul pour copier ce qu'il va faire, comme un peu dans le monde du commerce, la veille, où certains vont copier pour avoir les points forts du concurrent, de l'opposant. Donc ils vont trouver le point fort de l'apôtre Paul. C'est le nom de Jésus. Ils vont se dire, ah d'accord, l'apôtre Paul, pour exorciser, il utilise le nom de Jésus. C'est ce que nous ne faisons pas. Désormais, nous allons faire pareil. Et donc, certainement qu'ils vont noter dans leur cahier d'exorcisme, il faudra que nous chassons les mauvais esprits dans le nom de Jésus qu'évoque ce Paul. Et un jour, ils vont faire l'expérience de chasser un mauvais esprit, justement en invoquant le nom de Jésus. Mais ce que ces 7 personnes avaient oublié, c'est que l'apôtre Paul, lorsqu'il invoquait le nom de Jésus, il avait au préalable placé sa confiance dans ce Jésus. Mais ces personnes-là n'avaient pas placé leur confiance en Jésus. Et pour eux, chasser un mauvais esprit au nom de Jésus, ce n'était que des paroles en l'air. Ils n'avaient pas placé leur confiance en Jésus. Pour eux, c'était comme une formule magique. Et comme on l'a vu, le mauvais esprit, l'ennemi qui était dans cette personne, va leur dire, écoutez mes amis, arrêtez cette comédie. Arrêtez cette comédie. Qui vous a donné le droit de venir me déranger ici? Qui vous a donné ce droit? Jésus. Je sais qui c'est. Eh oui, mes amis. L'ennemi sait qui c'est. Notre Seigneur. Il sait que notre Seigneur est le Fils de Dieu. Même si il n'obéit pas à notre Seigneur. Mais il sait que Jésus est le Fils de Dieu. L'apôtre Paul, je le connais. Pourquoi dit-il qu'il le connaît? Parce qu'il sait que Paul a placé sa confiance dans le Seigneur. Et donc, lorsque l'apôtre Paul chassait les mauvais esprits, c'était au nom de Jésus, parce qu'il était caché en Jésus-Christ. Et l'ennemi le savait. Mais pour ces 7 personnes, l'ennemi dit non, vous n'avez pas de légitimité. Vous ne pouvez pas venir me déloger d'ici. Vous ne pouvez pas venir me déranger. Parce que vous n'avez pas placé votre confiance en ce Jésus. Vous n'avez pas placé votre confiance en ce Jésus. Vous n'avez pas la légitimité de me déranger. Et malheureusement, pour ces 7 personnes, elles vivront ce que nous avons lu. Seront maltraités par le mauvais esprit. Oui, mes amis, l'ennemi sait qui est notre Seigneur. L'ennemi connaît ceux qui appartiennent réellement au Seigneur.
il connaît ceux qui appartiennent réellement au Seigneur. Satan n'est pas l'égal opposant de notre Dieu. Dans Apocalypse chapitre 7, chapitre 12, versets 7 à 9, entre parenthèses, le chapitre 12 de l'Apocalypse, c'est vraiment le chapitre central de ce livre. Nous pouvons lire: alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le dragon, le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors, dans les milieux chrétiens, il y a deux types d'écoles. Il y a d'un côté ceux qui vont voir le diable partout. Dans les assiettes, dans les vêtements, dans le conjoint. Il me semble que c'est un peu exagéré. Et il y a une autre école qui, lui, ne voit jamais le diable. Il dit non, mais le diable, oui, il est où il n'existe pas, on vit, voilà. Et donc, ils sont dans cette naïveté en croyant que le diable n'existe pas. Mais il me semble que nous devons être équilibrés, comme la Bible l'est. La Bible parle du diable et nous devons parler du diable comme le fait la Bible, sans exagérer, ni d'un côté ni dans l'autre, mais vraiment trouver cet équilibre. Ce passage de Apocalypse où nous voyons Michel et ses anges combattre l'ennemi, combattre Satan, nous montre à suffisance que Dieu n'a même pas besoin de venir combattre. Il envoie ses anges. Et donc on voit là que Satan n'est pas l'égal opposant de Dieu. Le diable n'est pas du niveau de notre Seigneur. Ce passage est révélateur de la catégorie hors classe de Dieu. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le diable, quoique puissant, oui, il faut le reconnaître, il est puissant, n'est pas l'égal opposant de Dieu. Satan ne combat pas dans la même catégorie que Dieu. De la même manière que dans la discipline de la boxe, on trouve plusieurs catégories, poids plume, poids mouche, poids léger, poids lourd. Et bien dans le combat contre les forces du mal, contre le divin, il y a diverses catégories. Satan n'est pas dans la même catégorie que Dieu. Il est dans une catégorie inférieure. Cette catégorie inférieure sied aux anges, les anges déchus, mais pas que. Puisque l'on voit dans ce combat ici, en Apocalypse 12, versets 7 à 9, que le combat se déroule entre anges. Les anges déchus, donc Satan et sa clique, et puis les anges qui sont fidèles au Seigneur. Et d'ailleurs, nous pouvons lire en Hébreux, chapitre 1, versets 4 à 6, « Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges. » Donc notre Seigneur a acquis un rang plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci: tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant, et encore, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Mais lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit, donc le premier-né, c'est notre Seigneur Jésus, que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Ces passages nous montrent à suffisance que l'ennemi, Satan, le dragon ancien, n'est pas dans la même catégorie que notre Dieu, que notre Seigneur Jésus. Savoir que le diable ne joue pas dans la même catégorie que Dieu est sécurisant et rassurant pour nous qui sommes chrétiens. En même temps,
un chrétien ne devrait pas préjuger de ses forces. Ce n'est pas parce que nous savons que le diable ne joue pas dans la même catégorie que notre Dieu, notre protecteur, que nous devons préjuger de nos forces. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la protection de notre Seigneur que nous allons nous mettre sur une autoroute et on va se dire « rien ne pourra m'arriver parce que Dieu me protège ». Non, ne préjugeons pas de nos forces. Ce n'est pas parce que nous avons la protection de notre Seigneur que nous allons nous mettre en difficulté. Non, mes amis, faisons attention. Et la Bible nous invite à cette prudence. Soyez vigilants, nous dit l'apôtre Pierre. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Cette parole de l'apôtre Paul n'est pas adressée à des non-chrétiens. Cette parole est adressée à une église, à des chrétiens. C'est à eux que Pierre est en train de s'adresser. Il dit, mais mes frères, mes sœurs, soyez vigilants, parce que parmi vous, le diable est en train de chercher quelqu'un qu'il va déstabiliser. Ce n'est pas des païens qui le dit, mais aux chrétiens. Et donc, même si le diable, bien que puissant, ne joue pas dans la même catégorie que notre Dieu, qui est infiniment au-dessus du diable, pour autant, nous devons être prudents. Nous ne devons pas préjuger de notre force. Que feriez-vous si votre obéissance à la parole de Dieu mettait en danger vos biens ? Tout à l'heure, nous avons dit que ce qui dérange le diable, c'est notre obéissance à Dieu. Le fait que nous voulions faire sa volonté. Eh bien, que feriez-vous si votre obéissance à la parole de Dieu mettait en danger vos biens, votre famille ou votre vie ? Resteriez-vous fidèle à la parole de Dieu ? Quel serait votre choix ? Avez-vous déjà décidé de ce que vous feriez ? La parole de Dieu est-elle autorité dans votre vie ? Alors, il est fort possible qu'à toutes ces questions, un chrétien, y compris moi-même, réponde dans le sens que voudrait la Bible, la parole de Dieu. Le Nouveau Testament nous relate un épisode mettant en évidence la contradiction entre notre théorie et notre pratique. En théorie, nous allons dire « oui ». J'accepte d'obéir à Dieu, même si cela met en danger mes intérêts matériels, physiques et autres. Je mettrai la parole de Dieu en pratique. Mais en pratique, ce n'est pas toujours le cas. Et nous avons des exemples dans la Bible. Je citerai seulement l'exemple de l'apôtre Pierre. En théorie, Jésus annonce le reniement de Pierre. Marc 14, versets 27 à 31. Jésus leur dit, « Vous allez tous être ébranlés dans votre foi, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Alors Pierre lui déclara, « Même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. » Voilà ce que dit Pierre. « Non, Seigneur, même si tous mes collègues sont ébranlés, moi je resterai debout, ferme. Je te soutiendrai, je te serai fidèle. » C'est ce qu'il dit en théorie. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais Pierre protesta avec véhémence, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disaient la même chose. Oui, c'était la théorie. Voyons maintenant la pratique. Pierre va renier son maître. Marc 14, versets 66 à 72. Pendant ce temps, Pierre était en bas dans la cour intérieure. Une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait et le dévisagea. Elle lui dit, « Toi aussi, tu étais avec ce Jésus, ce Nazaréen. » Mais Pierre le nia en disant, « Je ne vois pas
je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit de la cour et entra dans le vestibule. Alors un coq chanta. Mais la servante le vit et recommença à dire à ceux qui se trouvaient là, il fait aussi partie de ces gens-là. Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui se trouvaient là redirent à Pierre, c'est sûr, tu fais partie de ces gens. D'ailleurs, tu es galiléen. Alors, il déclara, alors quand il le dit, par ailleurs, on voit qu'il le dit parce qu'à son accent, on reconnaît qu'il est galiléen. Alors, il déclara, je le jure et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Oh là là, c'est le même Pierre qui disait à Jésus, mais je ne pourrais t'abandonner. Et là maintenant, il abandonne, il renie le Seigneur. Alors il déclara, je le jure, et que Dieu me condamne. Si ce n'est pas vrai, je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Oui, peut-être que ça nous arrive à nous aussi, mes amis. Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. La théorie, la pratique. En théorie, oui, on le dit dans nos têtes, oui, je vais militer pour notre Seigneur. Mais lorsque arrivent les difficultés, que faisons-nous? Que faisons-nous? Ça, c'est l'apôtre Pierre. Mais on aurait pu prendre aussi nos exemples dans nos différentes expériences de vie. Comment nous aussi, en pratique, nous tournons le dos à notre Seigneur. Je connais un homme qui appartient à Christ et qui, il y a plus de 7 mois, s'est surpris contribuer à la corruption. Cet homme, avant ces faits regrettables, n'aurait jamais cru qu'il en arriverait à une telle bassesse. Alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion, il se trouvait il y a plus de 7 mois en Afrique. Il s'apprêtait à prendre l'avion pour venir en France. Tout juste avant le passage des frontières de l'aérogare, dans le cadre des contrôles aléatoires, 2 policiers l'interpellent et lui disent que sur 3 de ses bagages, 2 seraient ouverts. Il se trouve que les bagages étaient déjà plastifiés. Donc, après ouverture des bagages, cet homme devrait faire marche arrière pour plastifier à nouveau. Face à cette contrainte, les policiers lui disent « Nous avons reçu des ordres. Nous devons faire des contrôles aléatoires en ce moment car les appareils de détection ne fonctionnent pas. » On comprend que vous soyez embêtés à l'idée de devoir repartir, filmer vos bagages. Par conséquent, nous nous remettons à votre générosité afin que vous n'ayez pas à subir cette contrainte. Vous comprenez? Il voulait que cette personne puisse les soudoyer pour laisser passer même sans contrôler les bagages. Et cet homme se dit, mais s'ils ouvrent mes bagages, il faudra que j'aille refaire la queue pour refilmer et revenir. Mais je ne pourrais pas. Ce qui voulait dire, en d'autres termes, donne-nous quelque chose et tes bagages ne seront pas ouverts. Après plusieurs hésitations et luttes internes, le chrétien cède et lâche un billet. C'était en francs CFA. Ce sur quoi les policiers renoncent à ouvrir les bagages. 2 choses ont poussé ce chrétien à céder malheureusement. Premièrement, le fait de vouloir éviter la perte de temps occasionnée par une nouvelle phase de plastification. Deuxièmement, s'il refusait de donner l'argent et donc accepter que ses bagages soient ouverts, rien ne garantissait
que les bagages seraient embarqués dans l'avion. Moralité, cet homme a préféré la sauvegarde de ses bagages à l'obéissance à la parole de Dieu. Tout à l'heure, je nous posais la question, est-ce que si nos biens matériels sont menacés à cause de notre obéissance à Dieu, que ferions-nous? Que ferions-nous si notre obéissance à Dieu menaçait nos biens matériels? Eh bien ici, ce chrétien s'est laissé aller en préférant sauvegarder ses biens que d'obéir à Dieu. Cet homme, mes amis, c'est moi qui suis devant vous ce matin. C'est moi qui ai vécu cette expérience il y a plus de 7 mois. Oui. Mes amis, les jours sont mauvais. Personne n'est à l'abri. Oui, je me disais, je ne pourrais jamais, moi. Corrompre, non, je ne pourrais jamais. Mais face à cette réalité, j'ai été surpris de corrompre la police parce qu'il demandait quelque chose. Je me suis dit, mais si je ne le fais pas, je perds mes bagages. Il aurait été préférable, puisque je dis que je vais, quoi qu'il arrive, je veux obéir à la parole de Dieu. Il aurait été préférable que j'obéisse à la parole de Dieu, même si mes bagages n'embarquaient pas. Mais j'ai fait le contraire. Comme Pierre, ici, qui disait au Seigneur, je ne pourrai jamais te renier. Personne, mes amis, n'est à l'abri. Faites preuve de modération, dit Pierre, et soyez vigilants. Il sait de quoi il parlait, l'apôtre Pierre. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mes amis, faisons attention, soyons prudents, soyons vigilants. Ne nous surestimons pas. Oui, nous sommes sous la protection de notre Seigneur, mais écoutons ce qu'il nous dit. Laissons son esprit qui est en nous nous aider à aller de l'avant. Le Seigneur est bon, il veille sur nous, comme il veillait sur l'apôtre Pierre. Mais il arrive aussi qu'il nous laisse aller à la bêtise, comme il aurait pu éviter que Pierre puisse le renier, puisse renier le Seigneur. Mais il a permis que Pierre renie le Seigneur. Et c'était une leçon qu'il voulait faire passer à Pierre. Et nous aussi, dans notre expérience avec le Seigneur, il arrivera parfois que le Seigneur nous laisse faire, nous laisse désobéir à sa parole pour nous enseigner quelque chose. Parce que souvent, nous nous surestimons. Même si par ailleurs, le Seigneur est là, il nous protège au quotidien. Et en parlant de protection, j'aimerais vous redire cette belle expérience que j'ai vécue autrefois. Un simple appel téléphonique, ô combien important. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Nous avons ici un extrait du cantique de Salomon chanté par le peuple d'Israël lorsqu'il était sur la route pour monter au temple de Dieu situé à Jérusalem sur la montagne de Sion. Ce psaume me parle particulièrement en raison d'une expérience que j'ai vécue il y a de cela plusieurs années. Il y a environ 4 ou 5 ans, après avoir roulé une 50aine de kilomètres,
Je me retrouvais dans un tunnel de l'autoroute A86 à 6 minutes de chez moi, donc à nos gens ici. Je me mis à somnoler. Soudain, un appel téléphonique me sortit de ma somnolence, sans quoi ma voiture et moi-même serions dangereusement allés dans le décor. Une fois arrivé à domicile, je rappelais le numéro de la personne qui avait essayé de me contacter. Grande fut ma surprise lorsqu'au bout du fil, mon interlocutrice me dit « Ah, Aristide, je suis en pause. Excuse-moi, je t'ai appelé par erreur. » Et cette personne est de votre église. Grâce à ce coup de fil, j'ai pu éviter un accident, je peux dire mortel. Le Seigneur veille sur nous. Mais ce n'est pas parce qu'il veille sur nous que nous allons nous permettre à faire n'importe quoi, à nous surestimer. Une erreur salvatrice, était-ce un hasard? J'ai tendance à penser que dans cet heureux hasard, le Seigneur Jésus-Christ, en qui j'ai placé toute ma confiance, ce depuis une trentaine d'années, y était pour quelque chose. Il avait souverainement utilisé cet appel téléphonique pour me protéger de l'accident. Ceci étant, loin de moi l'idée selon laquelle Dieu nous protégera toujours de tout accident. Il lui a plu de le faire dans cette circonstance. Mais quand bien même il aurait agi autrement, sa fidélité à mon égard n'aurait pas été moindre. Soyons prudents dans tous nos faits et gestes, quel qu'en soit le domaine. Ne nous mettons pas en difficulté, sous prétexte que Dieu est là pour nous protéger. Se mettre en difficulté, désobéir à notre Dieu, c'est donner prise au diable. Ne donnons pas le bâton au diable pour qu'il nous fouette. Avec le psalmiste, je puis chanter, je lève les yeux vers les monts, d'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 121. Oui, mes amis, soyons prudents, soyons vigilants. Et il me faut finir. Je lirai simplement ces quelques passages de l'apôtre Paul au sujet du thème de ce matin. L'apôtre Paul, donc justement aux Éphésiens, là où tout a commencé pour notre partage ce matin. Voici ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, une église qu'il connaissait bien puisqu'il a, lui, implanté cette église. Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. Pour conclure, et je conclurai aussi, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez
éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors que, mes amis, je m'adresse à vous ce matin, je suis dans des circonstances extraordinaires et regrettables. Depuis 5 jours, je suis un SDF. Mon épouse m'a mis à la rue, a appelé la police entre 0h et 1h du matin pour me mettre dehors. Nous avons 2 enfants, je ne puis les voir. Au début, je vous disais, qu'est-ce qui ferait que nous dérangeons notre ennemi? L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que malgré ce que je vis depuis 5 jours, je suis encore debout. C'est le Seigneur qui me porte. Je peux me tenir ici pour vous parler de sa parole. Qu'est-ce qui fait que nous dérangeons le diable, notre ennemi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu. Le diable cherchera à nous attaquer de quelque manière que ce soit. Et je remercie le Seigneur parce que je n'ai pas de haine contre mon épouse. Loin de là. Je sais que c'est le diable qui est derrière. Nous avons lu dans Éphésiens, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. C'est contre eux que nous devons lutter. Je n'ai pas à lutter contre mon épouse, c'est contre le diable. Que notre Seigneur nous assiste, nous bénisse, quelles que soient les circonstances, heureuses ou malheureuses. Nous savons que Dieu reste fidèle. Amen.